Alors bonjour Marie-Laure, bienvenue dans Raconte-moi ton métier. Bonjour. Alors si on se rencontre aujourd'hui, c'est pour parler de ta profession. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton métier? Oui, je travaille dans le toilettage canin. Mhm. Donc c'est principalement des soins esthétiques. Donc, en tout cas, c'est ce qui est connu. Les gens viennent vers nous quand un chien a trop de poils et n'a plus vraiment de coupe. Mais c'est principalement pour les soins et la prévention. Donc soins les ongles, les oreilles, tout ce qui est hygiène et prévention. Donc vérifier surtout en cette saison les épilés, les tiques, les puces. Ce genre Uniquement de les choses. chiens? Alors, les chats aussi, Ouais. mais actuellement, moi je ne fais pas les chats parce que je ne suis pas formée chat, Ok. mais c'est un métier dans lequel on peut tout à fait se former pour les chats. Et tu parlais de ta formation. Quelle formation as-tu suivi notamment? Alors, moi je suis partie en école privée sur Paris, j'avais un compagnon qui était de là-bas, donc on est parti dans sa famille et j'ai fait ma formation là-bas pendant plus d'1 an, mais une formation continue, donc tous les jours en fait, 5 jours sur 7. Toute la journée, avec des ateliers de théorie et de pratique et des stages en entreprise par après. D'accord. Et comment est née l'envie de faire cette formation-là? Bêtement, moi j'étais éducatrice, ça me plaisait, mais j'avais l'impression de ne pas être utile. J'avais fait éducatrice pour aider les gens, etc. Et je me suis rendu compte, en tout cas, que dans le parcours que je faisais, j'étais plus un pion qui surveillait les gens, les élèves ou autres, que le métier d'éducateur vers lequel j'allais. Et du coup, je commençais à chercher un petit peu ce qui existait, pas du tout le toilettage. Et on a été adopter un petit chien à la SPA, un bichon. Et il était dans un état pas possible, donc il a fallu passer par la case toilettage. Je ne connaissais pas du tout. J'ai toujours eu des chiens, mes grands-parents, mes parents, enfin tout le monde, et je ne connaissais pas le Jamais toilettage. toilettage, ouais. Non, jamais. On brossait notre chien, on les entretenait comme ça, mais sans plus. D'ailleurs, quand je repense à certains chiens maintenant, je me dis mon Dieu, comment j'aurais pu les rendre beaux. Et on a été faire toiletter le chien. Quand on l'a récupéré, j'ai été un peu choquée de voir qu'il était tout rasé, de la tête à la queue, c'était juste pas possible. Et je me suis dit, tiens, c'est dommage, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose? Et je me suis renseignée un petit peu sur le toilettage. Et j'ai vu qu'en fait, c'était pas que de la tonte, que c'était justement de l'esthétique, il y avait moyen de faire des superbes coupes. Et qu'au niveau des soins, c'était assez important pour eux. Et ça m'a justement rappelé quelques souvenirs avec nos chiens de choses qu'on a vécues, qu'on aurait pu éviter si on les avait fait toiletter. Et voilà, petit à petit, la curiosité, les blogs, etc. Avec Internet maintenant, c'est facile, m'ont fait découvrir les concours de toilettage, des grands toiletteurs qui faisaient des choses juste dingues. Okay. Et voilà, la passion est venue comme ça. Et c'était pas du tout inné, c'est venu vraiment un peu par le hasard. Non, bah non, parce que je te dis, je connaissais même pas un seul toiletteur. J'aurais été incapable de dire où il y avait un toilettage. Donc voilà. Et quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier? Alors, la première qualité qui me vient, c'est la patience, ce qui paraît fou parce que dans la vie, je ne suis pas patiente du tout, mais dans le travail, c'est indispensable. Il faut pouvoir s'adapter à chaque animal. Mais je pense que c'est quelque chose qui vient spontanément parce que les chiens ont une capacité à nous apporter quelque chose qui est là et quand on les regarde et qu'on sait comment communiquer avec un chien, ça vient spontanément. Et il faut être patient, il ne faut pas s'énerver, c'est un peu des éponges. Donc, je suppose que comme tout être vivant, si on est nerveux, si on est trop stressé, l'animal le ressent et forcément c'est compliqué de pratiquer son travail. Quand on a un chien qui est nerveux sur la table, la meilleure chose à faire, c'est de prendre une pause, de le déposer, de se calmer un petit peu, de le reprendre après, parce qu'effectivement on est humain, donc on peut aussi, nous, être éponge sur les sensations du chien. Et ici, nous, on travaille à plusieurs, donc on a la chance de pouvoir demander à une collègue de prendre le relais. Mais quand on est tout seul, c'est vrai que c'est important de prévoir plus de temps en disant au client, je le garde un petit peu plus longtemps. Voilà, si jamais, ça peut arriver. C'est rare, mais oui, ça arrive. Est-ce que tu pourrais donner des avantages et des inconvénients à ta profession? Alors, les inconvénients, le côté physique, même si on arrive à y pallier maintenant quand même pas mal avec le nouveau matériel. Mais c'est vrai que c'est quand même physique, c'est debout toute la journée. Debout, voilà. Parfois il y a des tables électriques, baignoires électriques, c'est très important d'avoir du bon matériel. Mais voilà, moi dans mes collègues, j'en ai qui travaillent sur des tabourets, elles restent jamais debout. Moi, j'y arrive pas. Je suis un peu une pile, il faut que j'aille dans tous les sens. Donc il y a du bon matériel, mais ça reste quand même un métier physique. Et la circulation du sang, les jambes lourdes,
le mal de dos, la nuque, etc. Encore une fois, il y a moyen d'avoir une bonne ergonomie de travail, mais c'est sûr que je pense que ça reste quand même un souci. Après, en tant que toiletteur, il y a certains inconvénients qui ne me viennent pas, mais en tant que gestionnaire d'un commerce, en tout cas de toilettage, il y a d'autres choses où ça, on pourrait aussi discuter d'un autre métier, mais je pense que si on est indépendant et qu'on veut gérer un salon, évidemment, il y a le relationnel avec les clients, on est en commerce, donc il y a des choses sur lesquelles il faut passer. C'est pas toujours évident de faire passer notre mentalité aux clients. Donc il y a des fois des clients qui arrivent et qui pensent que ce qu'on sait faire, c'est justement juste raser un chien. Voilà, dans les inconvénients, moi je suis souvent confrontée au fait de devoir refuser au client ce qu'il me demande. D'accord. En lui expliquant que voilà, non, en fait ce sont des idées reçues sur le fait qu'en été un chien rasé va avoir moins chaud, qu'au contraire, voilà, tous ces petits détails. Tu fais passer le bien-être de l'animal avant le désir du client finalement. Oui, complètement, ça c'est sûr, de toute façon c'est même pas négociable, mais comme on est en commerce, il y a une façon de le faire. Bien sûr. Tout ça, ça prend aussi, en dehors, on va dire, de la formation plus technique. Je pense que ce qui est important, c'est aussi de prendre un peu plus de temps avec les clients pour leur expliquer, et effectivement, surtout pour le bien-être du chien. Et si tu devais citer quelque chose que tu préfères, vraiment là. Je préfère, ça c'est indéniable, c'est la transformation. Moi j'adore, c'est le relooking. Ça paraît un peu, ça fait rire les gens. Tu peux expliquer en quelques mots, oui, c'est ça? Oui, un chien qui arrive, souvent avec les poils un peu partout, certains, quand j'ai des débutantes, des stagiaires autres, ne savent même pas la race. Moi je le vois fini. Donc, d'ailleurs, si un client me demande autre chose que ce que je vois, c'est problématique, parce qu'on a un peu à force des robots. Et ça, c'est ce que j'adore, c'est faire en fin de journée, quand je prends toutes mes photos et que je fais mes avant-après, souvent j'ai même oublié comment le chien est arrivé. Et ça a quelque chose de super, parce que non seulement pour nous, moi j'ai ce besoin de me sentir utile et de voir mon travail, et voilà, ça j'adore, j'avoue, c'est un peu égocentrique, mais c'est comme ça. C'est normal. Et pour le chien et le client, parce que le client qui ne reste pas et qui revient et qui voit son chien, lui est confronté directement au changement sans avoir vu tout le travail, et le chien le ressent, ça. Et ça, c'est vraiment une chose incroyable, c'est que les chiens arrivent, ils ne sont pas contents de venir, donc on est un peu frustré en disant on fait ce métier parce qu'on adore les chiens. Et au final, ils ne sont pas contents de venir. Certains, si, mais voilà. Oui, s'ils reviennent plusieurs fois, ils commencent à peut-être reconnaître l'endroit. Oui, c'est ça, si ça fait partie de leur quotidien. Mais par contre, la sensation qu'on a quand on voit le maître qui vient le rechercher, qui trouve son chien super beau, et du coup, le chien est comme un dingue. Oh, mon maître me trouve magnifique. Et ça, c'est vraiment, c'est agréable. Parce que ça, on le ressent à chaque prestation. Okay. Alors, on ne va pas parler de chiffres vraiment, mais est-ce que tu estimes ton salaire à la hauteur du temps que tu as passé dans le boulot, de ton investissement, de tout ce qu'il y a à faire? Aujourd'hui, oui. Est-ce que tu es satisfaite? Oui. Oui, aujourd'hui. Oui. Je gagne très bien ma vie aujourd'hui, mais il y a des heures et des heures de boulot derrière. Il y a des formations, il y a des déplacements, il y a... Et tu dis aujourd'hui oui, ça veut dire qu'au début, je suppose, quand tu t'es lancée en tant qu'indépendante, c'est compliqué, le temps de se faire une clientèle, il y a du matériel, je suppose, à acheter, donc il y a plein de frais à faire au début. En fait, je pense que ce qui fait défaut dans notre profession aujourd'hui, peut-être dans d'autres métiers, mais c'est vrai que je ne sais pas en fait, c'est que quand on s'installe, beaucoup de personnes font le métier de toiletteur en se disant c'est sympa, j'aime bien les animaux, j'ai une petite pièce chez moi, je vais m'installer là. Pour moi, ça c'est la plus grosse erreur, parce que c'est un commerce, si on veut être pris au sérieux, si on veut justement gagner sa vie comme un vrai professionnel, il faut faire les choses de façon professionnelle. Donc souvent j'entends dans mes élèves des personnes qui me disent j'ai pas d'argent de côté, je vais pas pouvoir me lancer, ouvrir. Si on est professionnel, voilà, n'importe quel professionnel va faire un prévisionnel, va aller voir une banque, va faire des prêts, va, comme tu dis, acheter du bon matériel. Ça commence par là. Si vous voulez bien gagner votre vie, je pense qu'il faut faire les choses correctement dès le début. Alors bien sûr, on a tous commencé dans sa petite pièce avec juste un séchoir, juste une baignoire et tout, pas de souci, mais à un moment donné... Il faut voir plus loin, voilà, il faut avoir un peu d'ambition. Oui, tout à fait. À part ceux qui travaillent en complémentaire et qui se contentent de ça. Et encore, je trouve que ce n'est pas une raison pour se dévaloriser, parce que dans notre métier, c'est une chose qui fait beaucoup défaut, c'est que les toiletteurs laissent on est conditionné à être dévalorisé dans ce métier en fait. Ils vont s'installer, moi j'ai calculé mes prix et c'est pour ça que je gagne bien ma vie. J'ai calculé, j'ai un comptable, j'ai vu avec lui combien je devais facturer pour gagner autant et pour être rentable.
Et mes clients, en tout cas je pense, ont adhéré et payent. Maintenant on essaie de faire en sorte que la prestation soit évidemment... le service est à la hauteur oui, probablement voilà, aussi du prix on que tout le essaye de monde. faire au mieux en tout cas, et si on a des lacunes, j'hésite pas à partir en formation avec mon équipe, etc. ou à refuser. Ici pour le moment tu m'as parlé des chats, les chats je les faisais avant parce que j'avais une employée qui faisait les chats, elle est plus là, je fais plus les chats. Tu ne te sens pas capable pour le moment de faire les chats? Je ne veux pas offrir une prestation aux clients qui ne serait pas... voilà. Et du coup, je pense qu'effectivement, si on veut bien gagner sa vie, il faut faire les choses correctement aussi, et ça, c'est important. Très bien. Ouais. Est-ce que tu pourrais expliquer une semaine type, hein, que les rendez-vous, le travail administratif, la gestion d'équipe aussi, vu que tu as des filles qui travaillent pour toi? Ouais. Alors, quand on arrive le matin, on nettoie systématiquement, parce qu'on veut que... même si on a nettoyé la veille, tu as toujours des petits poils qui retournent. J'aime bien que ce soit propre en arrivant. Et on prépare le tableau. Donc comme on travaille à plusieurs, qu'on a plusieurs chiens, on prépare les heures avec le tableau, à l'heure à laquelle les chiens arrivent, la race et ce qui sera fait. Comme ça nous donne en fait une indication toute la journée. On peut jeter un œil très rapidement de qui va arriver, à quelle heure il doit partir. Quand les chiens arrivent, on met toujours la laisse de toilettage en sécurité. Parce que sans l'élection, on ne fait jamais confiance aux clients sur un harnais ou une laisse. Donc on met les chiens en sécurité et alors on a des couleurs où on met la laisse pour ne pas chercher. Toutes des petites choses pour s'organiser, pour ne pas perdre de temps. Qui facilite la vie et l'organisation. Et on met ça sur le tableau. S'il y a quelque chose d'important à savoir, un problème de santé, un chien peureux ou autre, c'est noté sur le tableau, comme ça toute l'équipe y a accès. Et ensuite, on va commencer nos chiens. En général, c'est moi qui gère les clients. Donc les filles réceptionnent les chiens et moi je vais plus passer du temps dans l'immédiat avec les clients, à mettre les rendez-vous, à vérifier ce qu'ils veulent, etc. Parce que ça prend quand même, c'est une grosse partie du travail. Et voilà, après on fait le toilettage. Donc le toilettage, ça dépend vraiment, c'est au cas par cas. Et à midi, de 12 à 13, on a une pause qui est sacrée pour tout le monde. Le salon est fermé à ce moment-là. Oui, parce que ça aussi, dans le métier, il y en a beaucoup qui ne font pas. Parce que comme elles ne demandent pas grand-chose en tarif, parce qu'elles vont faire moins cher que celle qui est installée pour essayer d'avoir les clients. Après, ça revient à un cercle vicieux. Il y en a qui travaillent pour 15-20 € de l'heure. Et le midi, du coup, pas de pause. Elles travaillent de ça. Parce qu'une heure de pause, c'est un client, un chien en moins. Donc... Mais non, ça, je ne veux pas. Parce que je pars du principe que si on veut être en forme l'après-midi, être en bonne santé et tout, voilà, l'heure de pause, on la gagne bien. Voilà. Et la partie administrative, comment ça se passe? Alors la partie administrative, avant, je faisais un petit peu le soir à l'arrache sur mon PC dans le lit avec mon homme qui râlait, avec ma fille qui râlait aussi, tout le monde râlait. Et ici, je me suis organisée différemment. J'ai pris un jour de congé en plus pour ne gérer que ça. Parce qu'effectivement, j'ai l'administratif, la TVA, les comptes et tout, mais j'ai aussi la gestion du personnel où il y a toujours un petit quelque chose à faire. Et comme je donnais cours il n'y a pas longtemps encore à l'EFP, il y avait aussi les cours, les corrections, etc. Donc j'avais pris une journée pour ça. Donc je peux le faire parce que je ne suis pas toute seule. Maintenant, quand je travaillais toute seule, je faisais mes petits comptes le lundi quand j'étais en congé. Il y a un peu plus de travail, donc il faut trouver une autre organisation. Oui, voilà, tout à fait. Et on fait une réunion une fois tous les 2 mois avec les filles où on parle de chaque point et où je regarde les congés. Comme ça, c'est plus cadré. On va passer un peu dans le côté privé. Est-ce que tu as trouvé ton équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie privée? Maintenant, oui. Grâce à cette nouvelle organisation. Oui, maintenant, oui. Maintenant, c'est vrai que pendant des années, j'ai eu du mal à le faire parce que j'avais pas d'enfants et que c'était boulot, boulot, boulot. Maintenant, quand on a des enfants, on voit les choses différemment. Et oui, aujourd'hui, il a quand même fallu que ma fille ait 2 ans et me dise « Maman, t'es jamais là pour m'en rendre compte ». Mais maintenant, c'est bon. Voilà. Le travail, oui. Quand je suis dans mes horaires de travail, je suis à 200%. Quand le boulot est fini, la journée est finie. C'est coupé. Est-ce que tu dirais que tu es épanouie dans ta profession? Oui, complètement. Oui, complètement. Et pour toi, justement, quel est le facteur indispensable pour être heureux au travail? Des bonnes conditions de travail, que ce soit, comme on en a parlé tout à l'heure, au niveau du matériel, etc. Je pense qu'il ne faut pas grappiller sur quelques centimes au niveau des shampoings, au niveau du matériel ou quoi, parce qu'on récupère forcément après dans un confort de travail. Et le confort de vie à côté, parce que si on est fatigué, qu'on n'est pas bien et que psychologiquement ça ne va pas, ça se répercute autant dans le travail et vice-versa. Très bien. Et pour la dernière question, est-ce qu'il y a une musique, un livre, une personnalité qui t'inspire?
Musique, j'ai envie de te dire que dès qu'on a, peu importe, hein, dans l'équipe une musique qui nous plaît, c'est musique à fond dans le salon. On chante, on danse, je chante souvent d'ailleurs, grand désespoir des filles. Et une personne qui m'inspire dans la profession, bah, c'est une des personnes qui m'a formée, c'est Valérie Loubet, une très grande toiletteuse, mais surtout quelqu'un de super humainement. Et après, j'en connais plein d'autres, mais bon, je ne vais pas citer tout le monde. Et sinon, de façon plus surprenante, j'aime bien Frédéric Lopez, depuis qu'il s'est mis un peu dans la méditation de pleine conscience et tout. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, moi, justement, la méditation, à me poser, à apprendre à mettre mon cerveau sur pause, ce qui était très compliqué. Et c'est vraiment, j'adore ce gars pour son parcours, pour sa mentalité et tout ça. Ah bon, on va finir là-dessus. Voilà. Merci beaucoup.